Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo assez rapide d'un petit Get Ready With Me. C'est un petit peu le genre de make-up en fait que je vais faire à peu près tous les jours. Donc là j'utilise la base de chez Fenty Beauty, la Pro Filter, qui matifie votre peau. Je pense que maintenant vous me connaissez bien, vous savez que j'adore ça. Ensuite en fond de teint, je vais utiliser le L'Oréal Infaillible. Donc, si je me trompe pas, c'est la teinte ivoire rosé. Oui, c'est bien ça. Et je vais également utiliser le concealer L'Oréal Infaillible. Et là, c'est la teinte Chamois, la 323. J'aime vraiment, mais vraiment beaucoup ces produits de L'Oréal. Le fond de teint ne migre pas sur moi en tout cas et j'apprécie énormément. Donc vous avez bien vu que j'ai appliqué tout ça avec mon Beauty Blender et pour l'anti-cerne, comme d'habitude, je prends une petite brume pour humidifier un peu mon beauty et pour mieux estomper mon correcteur. Donc là, c'était la brume de chez Morphe. Une fois tout mis sur ma peau, je vais tout poudrer. Donc comme d'habitude avec ma poudre de chez Fenty Beauty qui est la teinte Butter. Donc la Pro Filter. Donc je fais en particulier sous mes yeux et sur la zone T avec un petit pinceau de chez Sananas, de son kit de pinceau, et je prends un gros pinceau, pareil aussi de son kit, pour poudrer le reste de mon visage. Après en ce moment j'aime bien faire mes sourcils assez naturels, donc je prends les 3 produits que je viens de vous montrer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc vous avez un petit gel qui va être un peu coloré. Moi j'ai pris en teinte taupe que je vais en fait intensifier plus vers ma queue, pas la tête de mon sourcil. Ensuite, je vais redessiner 2-3 poils avec le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, pareil en teinte taupe. Et je vais fixer mes sourcils avec le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'enlève l'excédent de poudre. Je fais toujours ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en mets pas beaucoup, donc je ne sais pas si j'aurai réellement besoin de le faire, mais je le fais quand même. Ensuite, je vais commencer mon contouring, donc avec une palette de chez Révolution. En ce moment, je pense que vous avez vu, j'utilise souvent les mêmes produits parce que j'aime bien les tester sur la durée. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les derniers produits que j'ai reçus. Pour le pinceau, pareil, hein, c'est le pinceau du kit de chez Sana. Pour les pinceaux au visage, j'utilise beaucoup ceux de son kit parce qu'ils sont vraiment très doux et très agréables. Ensuite, je prends un petit pinceau fluffy et je vais prendre la même teinte que j'ai pris pour mon contouring et je vais marquer un peu le creux de ma paupière mobile pour donner un peu de relief à mon regard et sculpter un petit peu mes yeux. Donc quand vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même travailler un peu vos yeux, votre teinte de contouring est votre grand ami. Donc j'estompe bien, je veux pas que ça fasse des marques. Un petit bisou au passage à mon petit loulou.
Une fois avoir marqué mon creux de paupière, je vais garder le même pinceau. Et dans la palette de contouring de chez Révolution, vous avez un beige mat. Donc vous prenez le beige que vous voulez et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Toujours pour donner un peu plus d'intensité à mes yeux. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc là, celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. J'aime beaucoup ce mascara en ce moment, donc c'est vrai que je l'utilise assez souvent. Après, je sais pas, il y a des jours j'aime bien l'utiliser, des jours je le trouve pas. Donc j'ai du mal à me faire un avis dessus en fait. Maintenant, je vais terminer mon teint, donc je vais prendre une autre palette de chez Révolution, une palette de blush. Alors, c'est celle avec les tons pêche, donc c'est la Hot Spice. Pour la palette de contouring, il n'y a pas de nom en fait à la palette. Je crois qu'ils en ont qu'une. Ils en ont une avec des fards, des fards poudreux et une avec des crèmes pour faire le contouring. Une fois mon blush appliqué, bah, comme d'hab, bah, mon highlighter, ça, je suis obligée d'en mettre. J'adore ça. Donc en ce moment, la palette Brilliance de chez Beauty Bay que j'adore et que je mets tous les jours. Et pour terminer, pour pas avoir un look trop simple, j'aime bien mettre un rouge à lèvres coloré. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills qui est un peu métallisé et qui est la teinte Requiem. J'adore les reflets de ce rouge à lèvres. Je le surkiffe. Regardez-moi ces reflets. Donc là, quand je regarde, je trouve que ça fait vachement blanc sous mes yeux. Mais en réalité, je suis pas aussi blanche, hein. Je pense que c'est la lumière qui fait ça. Et pour terminer, je me mets une petite brume fixatrice. Là, j'ai pris celle de chez Morphe. Et bien sûr, je la fais bien sécher avant de rouvrir mes yeux ou de faire des grimaces, etc. Pour pas que ça fasse de taches ou que ça marque. Et voilà, le petit look que j'aime bien faire un peu tous les jours, qui est simple et rapide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!